Bonjour dans ma spiritualité au quotidien, les portraits. Je suis très heureuse et très touchée d'avoir à côté de moi Kama Devi qui va nous partager son chemin, son expérience, son évolution jusqu'à aujourd'hui, sa vision aussi. Alors Kama Devi, merci d'être là. Merci pour le cadeau que tu me fais. Merci à toi. Non, vraiment. Alors, toi, tu es thérapeute psychocorporelle hein, et holistique depuis à peu près 4 ans. Et j'aimerais que tu nous partages, alors peut-être que tu nous dises un petit peu ce que tu pratiques aujourd'hui, et puis surtout, comment dans ton chemin, ton parcours d'incarnation, tu en es arrivé là, si tu peux nous décrire un peu les grandes étapes, ce qui fait que aujourd'hui vraiment tu mets dans ta vie en œuvre vraiment ce qui t'anime profondément, ce qui te touche. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je transmets aujourd'hui? Eh bien, je transmets principalement du tantra, alors sous différentes formes, puisque j'anime des stages de tantra, alors des stages que l'on appelle des stages mixtes, où j'accueille des hommes et des femmes qui viennent explorer ensemble, mais aussi des stages de tantra uniquement pour les femmes. Euh, et également un stage de libération émotionnelle où j'utilise des techniques cathartiques de libération émotionnelle, où j'utilise le rebirth. Donc ça, c'est pour mes activités groupe. J'œuvre aussi pour le féminin sacré à travers des cercles de femmes. Et pour mes séances individuelles, eh bien, je travaille en soins karmiques, soins transgénérationnels. Je travaille dans les lignées de libération de tout ce qui est notre karma, et aussi en soins de guérison au niveau des libérations sexuelles, soins de guérison de la yoni. Et je pratique le massage tantrique et des soins énergétiques. Voilà, donc tout ça, c'est un petit peu le panel de ce que je propose, et je partage aussi parfois mes visions et mes guidances lorsqu'on me le demande, et je m'en sers de toute façon comme un outil en tant que canal. Voilà, mais je suis thérapeute psychocorporelle et je suis animatrice en tantra. Hmm. Donc tu fais autant du groupe que de l'individuel. Oui, aujourd'hui, j'ai autant de séances en individuel qu'en groupe. Tout ça, c'est encore, c'est là. Et de toute façon, les personnes qui viennent en stage, bien souvent, on a un suivi en individuel, et c'est ce qui est demandé, quoi. Donc, c'est génial parce que j'ai vraiment plusieurs outils. D'accord. Hmm. Et alors, qu'est-ce qui fait que voilà, tu en es arrivé là? Tu as des grandes étapes dans ta vie, si tu veux nous en parler un petit peu de comment ben voilà, les choses se sont mises en place, les déclics peut-être qui se sont passés dans ta vie. Hmm. Alors, avec joie de te partager ça, enfin de vous partager ça. Donc, je dis toujours que moi, je suis arrivée avec un karma assez lourd, en tous les cas, dense. Donc le karma, c'est mon bagage, hein, c'est ce avec quoi je suis arrivée dans cette vie. Donc si tu veux, j'ai choisi deux parents abuseurs. Donc ma mère était dans la maltraitance. Elle m'infligeait beaucoup de violences corporelles, physiques, mentales, psychologiques, dans une forme de maltraitance très 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 poussée. Et puis mon père m'a abusée aussi de d'autres façons, déjà en étant très connecté, très lié contre moi avec cette femme, et puis en me respectant pas dans mon intégrité et d'enfant et d'adolescente. Donc si tu veux, j'ai choisi cette violence. euh, j'ai choisi vraiment de aujourd'hui, ce que j'en retire en fait, c'est que ma mission de vie, c'est de me respecter moi et de me faire respecter. Il a vraiment fallu, si tu veux, que je prenne ma place, même dans ma fratrie. J'avais pas ma place parce que j'étais la seule que l'on maltraitait. Ouais. Parce que je suis née dans une famille où les enfants étaient malades, où ils étaient morts. Et moi, je représentais cette vie
cette joie que ma mère pouvait pas voir, et puis cette folie qu'elle avait. Donc mon chemin, ça part de là, ça part de cette incarnation dans ces blessures en fait. Et puis j'ai eu une adolescence perturbée où je continue à me faire du mal, à m'auto-abuser, donc sous différentes formes. J'ai une vie assez chaotique. Et puis je continue ma vie. Donc j'ai mes enfants, je me marie une première fois avec un homme qui m'abuse. Qui m'abuse financièrement, qui me respecte pas, qui m'abuse aussi dans sa non-présence, dans le fait de pas m'aider, de pas m'épauler. Euh, et puis, en 2013, je suis dans ce triangle de campagne, hein, donc on voit bien le schéma, dans ce rôle de victime, avec cette histoire, avec ma mère, avec mes souffrances, et avec elle m'a fait, et j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à dépasser ça. Et donc, je vois sur Internet, je me mets face à un ordinateur et je me dis, j'arrive par tout un chemin et je veux partir dans le désert, je veux faire quelque chose qui me ramène à de la conscience. C'est-à-dire que sur cet espace de folie, j'ai envie de poser de la conscience. Et à ce moment-là, dans cette histoire de vie que j'ai jusqu'à maintenant, à un moment de ma vie, j'ai deux choix qui s'ouvrent à moi. J'ai le choix de survivre ou j'ai le choix de mourir. Parce que la souffrance était tellement grande que la facilité, ça aurait été de partir. Mais je choisis de vivre. Et on voit à quel point, quand on n'a pas exploré nos blessures, quand on n'a pas été dans nos profondeurs, eh bien la vie nous ramène toujours sous plein de biais différents, hein, de personnes, d'événements, etc. Toujours à la même chose, hein, jusqu'à ce qu'à un moment, et c'est ton cas, tu fais ton choix, quoi. Oui, parce que je tombe malade, parce que je tombe malade à l'époque. Alors tout ça date d'avant tout ça, mais c'est vraiment, j'ai oublié de le mentionner, c'est vraiment de là où c'est parti. C'est-à-dire que je fais pas partie de ces personnes qui sont suicidaires et qui veulent mourir. Justement, je survis à toute cette maltraitance parce que j'aurais pu mourir plusieurs fois tellement c'était violent. Et je choisis toujours de vivre. Et à un moment donné, je suis tellement malade qu'on me dit, voilà, vous avez 6 mois à vivre, il faut réagir. Et moi, à l'intérieur de moi, je veux plus cette souffrance qui était devenue de la souffrance vraiment physique dans mon corps, de la maladie. Donc je choisis de vivre et je fais tout un cheminement qui m'emmène en 2013, il y a 10 ans, à me trouver devant mon ordinateur avec cette histoire en boucle, avec ma mère, avec ce truc qui me rend folle, qui me rend dingue et qui m'amène devant cet ordinateur. Et devant cet ordinateur, je tape méditation, randonnée, désert, et là, paf, c'est incroyable, incroyable. Je tombe sur le truc parfait, le truc qui me parle du désert, de la randonnée et qui s'appelle No Mind, nomade. Donc no mind, non mental, nomade, pas de folie. Et ça se passe dans une semaine. Donc je contacte l'organisateur, je pars et là j'arrive dans le désert pour vivre un processus créé par le maître spirituel indien qui s'appelle Osho, qui s'appelle No Mind. Et là, au-delà de tout ça, tous les matins, avant de démarrer la journée, il y a la méditation active dynamique. Et pendant cette méditation active dynamique, il y a une phase de catharsis où on peut littéralement péter les plombs, tuer des gens, se débarrasser de tout ce qu'on ne veut plus. C'est l'espace là, justement, qui est là pour... C'est ça. Et là, au bout du 10e jour, le dernier jour, alors je passe par tout un processus avec mon enfance, mon enfant, je plonge dans cette souffrance, dans la maltraitance, etc. Et là, le 10e jour, je tue littéralement ma mère. C'est-à-dire que je la prends, j'en fais des sushis comme ça.
J'ai du sang partout, c'est délicieux. C'est waouh. Je la tue et j'aime la tuer. Et je tue avec ça toute la souffrance, tout le mal, toutes ces années à subir la maltraitance et la violence extrême. Voilà, je tue ça. Et c'est avec la voix d'Osho. Donc Osho, il dit stop à un moment donné. Et là, je me fige et j'ai sa voix qui arrive et qui me dit laisse le divin entrer en toi. Et là, j'ai cette énergie incroyable qui arrive depuis mes pieds jusqu'à ma couronne, qui me nettoie, je me vois vibrer, je vois cette vague me parcourir et ça me nettoie profondément et ça me rend neuve. Ça m'enlève vraiment tout ça. Enfin, ça me nettoie. Je danse, puisque la dernière phase, c'était une phase de danse, je saute, je danse sur les dunes, je célèbre cette renaissance et j'embrasse finalement Osho, son énergie, et je choisis à ce moment-là inconsciemment que ça va devenir quelque part un modèle, un maître pour moi. Je rentre en France. Je sais que c'est le début de quelque chose de complètement nouveau. Je sais que c'est le début de ma guérison et je sais que la clé, elle est dans le pardon. Je lis le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Et c'est un livre qui est absolument important pour moi. Je continue les méditations actives avec une personne qui, il se trouve comme par hasard, habite juste à côté de chez moi. Et elle enseigne les méditations actives et elle crée des journées de méditation active. On la connaît, c'est Maharshi, avec qui j'ai une relation extrêmement belle, une relation d'amour inconditionnel, et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et elle me dit, Maharshi, elle me dit un jour, quand tu seras prête, tu arriveras au tantra. Mais bon, moi je prends mon temps et je nettoie. Et après la No Mind, le facilitateur Jagna me dit, cet été au mois d'août, on fait un processus de 3 semaines, la mystique rose. Alors c'est un processus encore de chez Osho qui est magnifique, qui dure 3 semaines, où on continue à libérer, à nettoyer. Donc pendant la première semaine, à raison de 3 heures par jour, on rit. Pendant la deuxième semaine, pendant 3 heures par jour, on pleure. Et pendant la troisième semaine, on médite. Donc toujours avec la dynamique le matin, la Osho Evening Celebration le soir. Je prends sannyas, donc je deviens vraiment disciple d'Osho et je deviens Ma Yoga Sacha. Donc j'ai un nouveau nom, c'est une renaissance. Moi j'ai l'impression de me marier avec lui quand tu tombes vraiment en amour avec Osho. Je tombe complètement en amour avec lui, mais en amour avec moi. Bien sûr. En amour avec moi. Et pendant le dernier jour, encore une fois, pendant la méditation, j'ai ce que l'on appelle un bliss, un samadhi, c'est-à-dire une expérience d'éveil. Et là, je vais toucher le grand tout, ce que les Indiens appellent le Mahamudra, la source de là où nous venons. Enfin, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vais toucher ça. Et je sais qu'on ne meurt pas. Et je sais que nous sommes tous unis, que nous sommes tous amour. Et je fais un reset complet de toute ma personne. Et là, je rentre en France. J'oublie tous mes mots de passe. J'oublie tout. Je suis encore plus neuve que d'habitude. Et dans ma vie personnelle, aussi, je prends des décisions. C'est-à-dire que je divorce. Mais cette envie de divorcer, elle était déjà là avant que je parte parce que je ne m'accorde plus du tout avec ce qui est là dans ma sphère intime. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je change complètement de vie. Donc ça met beaucoup de clarté en fait sur énormément. Ouais, sur ta vie, tes choix, qui tu es aussi, toi. Ouais. Et là où tu as envie d'aller. Oui. Ouais. Et ça efface cette folie. Ça efface cette voix qui me hantait. Elle est plus là, déjà parce que je médite. Tous les jours, je médite. Ouais. Tous les jours, je prends un quart d'heure pour méditer. Et je suis dans un espace d'amour incroyable.
Je suis en amour avec tout, avec l'existence entière. Bon, la vie m'a ramené depuis à des choses beaucoup plus terre à terre. Aujourd'hui, j'ai un équilibre, mais à cette époque-là, moi, je dirais que j'étais même too much, tu vois. Ouais. J'étais trop, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Pendant 4 ans, je deviens complètement végétarienne, je ne mange plus de viande au point de faire de l'anémie. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que est-ce que tu as l'impression que tu passes quand même d'un extrême à l'autre pour ensuite arriver à l'équilibre? Oui, D'accord. ouais. Je Ok. passe d'un extrême à l'autre, effectivement. Mais je vis ça d'une façon incroyable. Je vis tout cet amour qui est en moi d'une façon incroyable. Mais je ne cherche pas à convertir qui que ce soit. Bien sûr. En tout cas, il y a vraiment, tu rentres en amour avec toi, tu te nourris de l'amour Mm. que tu n'as peut-être pas ressenti pour toi jusqu'à présent, pour toi ou de la part de tes parents, hein, du fait de ton histoire. Et Oui, là, c'est comme si tu te remplis et tu ressens, tu te nourris de ça. yes, oui. Hmm. J'apprends à m'aimer. Ouais. J'apprends à m'aimer et j'apprends à m'aimer d'une manière différente que celle qui est de me faire du mal. Parce que qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie quand je me suis torturée, quand je suis passée dans ces phases où je me faisais énormément de mal, où j'ai failli mourir, ben je faisais ce que ma mère, elle me faisait, c'est-à-dire que je m'abusais, je me maltraitais. Ouais. C'était la seule forme d'amour que je connaissais. Bien sûr. Donc cet éveil, puisque c'est un éveil, Hmm. cette rencontre avec Osho, puisque c'est ce qui s'est présenté à moi, ça a été une manière de me montrer un chemin qui était différent et un chemin qui était au service de ma personne, au service de ma santé et au service de ma souveraineté. Ah ouais. Parce que nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres souverains. Hmm. Et j'ai vu, bon après je m'engage dans ce chemin du tantra et là je touche la déesse. Hmm. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, alors ça n'a rien à voir avec l'ego, c'est pas que je me situe plus haut ou plus bas, c'est que c'est une naissance, la déesse. C'est comment j'incarne cette féminitude, ce féminin sacré, et comment je le mets au service des autres. En fait, voilà, c'est avec le tantra. Le tantra ne nous sépare pas du divin, je suis le divin, je suis un être divin incarné pour vivre cette expérience d'amour. Et le tantra me met aussi dans la non-dualité, c'est-à-dire que je ne me sépare absolument plus de qui je suis et je vais, au lieu de rejeter mes ombres ou de me mettre dans un triangle dramatique, je vais venir les reconnaître, Ouais. les embrasser, Hmm. les toucher profondément pour pouvoir les transformer. C'est-à-dire que, alors maintenant je vais vous parler un petit peu du tantra et de ce que ça m'a apporté. Le tantra, ça vous rend conscient. Et à partir du moment où vous rentrez dans ces espaces de conscience, vous rentrez dans un espace de guérison. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est le contraire du déni. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens sont malades? C'est parce qu'ils sont dans le déni. Voilà. Et donc le tantra, ça ouvre cet espace où je vais pouvoir aller reconnaître toutes ces parts de moi et je vais pouvoir les guérir et les transformer. Donc, ce que j'entends aussi de ton parcours, en fait, tu as été guidée. J'aime bien cette idée-là, d'être guidée jusqu'à mettre de la conscience dans tous les espaces de ta vie. Et ça s'est fait par le biais du tantra, en fait, pour toi. Alors, la rencontre avec Osho et puis le tantra. Et puis, alors, comment ça s'est passé pour toi? Tu as commencé à te former? Comment tu as commencé à l'expérimenter dans ta vie? Comment c'est venu tout ça? Donc, je rencontre Maharshi qui me dit, on continue les méditations actives et qui me dit, Ouais. t'inquiète pas, quand tu seras prête, tu viendras faire du tantra. Et moi, je dis tantra, c'est quoi ce truc? Ça me faisait extrêmement peur. Donc ça, c'est il y a combien d'années à peu près, juste qu'on situe Il y a 9 ans. Oui, parce que ce qu'on se disait tout à l'heure, le tantra, Oui, on en entend de plus en plus parler, il y a oui. de plus en plus d'ouverture, mais
C'est vrai que ouais, il y a une dizaine d'années, c'était peut-être encore un peu confidentiel, ou je sais pas. Oui, non, mais tout à fait, hein, Hein. c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais. on en parle beaucoup, ça s'est démocratisé le tantra, mais Ouais. il y a 10 ans, c'était encore, on avait un peu honte de dire qu'on faisait du tantra, ou je ne sais pas, où il y avait des conditionnements et des jugements là-dessus. Bon, bref. Et elle me dit, elle sent, hein, puisqu'on était très proches et très connectés, qu'un jour je ferai du tantra et que peut-être j'étais faite pour ça. Et moi, je veux pas. J'ai peur de faire du tantra. Pourquoi? Parce que j'ai peur de me voir telle que je suis. J'ai peur. Parce que le tantra, c'est quoi? C'est un chemin de connaissance de soi. Le tantra, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ah, le tantra, ce sont des expériences en groupe. Je vais rencontrer des gens, je vais faire des connaissances, ça va me permettre de me connecter. Oui, ok, ça vous met en reliance. Mais la principale reliance avec qui ça vous met, ça vous place, c'est quand même avec vous-même. Et ça, c'est un gros travail, d'accord, de chemin de connaissance de soi. Voilà ce que le tantra apporte, c'est d'aller se connaître profondément et de s'aimer. De s'aimer et d'arrêter de se juger, de se culpabiliser et de reconnaître toutes ces parts qui m'appartiennent. Et le tantra, c'est l'acceptation de ce qui est. Donc ici, maintenant, pas dans le passé ou dans le futur, mais qu'est-ce qui est là pour moi? Voilà. Et donc effectivement, j'arrive au tantra et je dis souvent hein, que le tantra, c'est aussi un espace que l'on peut pratiquer tous les jours dans la vie quotidienne. Comment? En étant conscient, en ramenant de la conscience, de la lucidité. C'est aussi un espace où on va ouvrir son cœur. Alors ça rend vulnérable. C'est un long chemin. C'est un long chemin d'amour, de cultiver l'amour de soi. Mais c'est merveilleux. Enfin, c'est pour moi, le tantra, c'est une thérapie. C'est un outil thérapeutique. Ouais. Et le massage tantrique aussi. Le massage tantrique, c'est de la thérapie. C'est vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe. Et le tantra, ça passe beaucoup par le corps. Ça passe beaucoup par le toucher. Et ce corps, c'est mon temple. Et comment je viens l'habiter, ce corps. Et c'est aussi, moi, le tantra, ça m'a permis de venir écouter mon corps. Oui, alors justement, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'on en a parlé tout Oui. à l'heure Ouais. sur justement les messages du corps et l'attention, Ouais. l'écoute de notre corps qui est en fait notre meilleur guide au final pour nous indiquer là où ça va et là où ça ne va pas ou alors il y a de la conscience à mettre. En tout cas, si tu peux nous parler justement, parce que tu es très connecté à ton corps, très à l'écoute, si tu veux nous parler un petit peu de ça justement. Oui, pour moi, c'est extrêmement important d'aller habiter ce corps parce que le corps est intelligent, la nature est intelligente. Le tantra considère que je suis un petit univers dans un grand univers et que je suis régie par les mêmes lois que l'univers, c'est-à-dire que je vais être un microcosme à l'intérieur d'un macrocosme. Donc je ne suis pas séparée de tout ce qui m'environne et tout cet espace dans lequel je gravite. Donc mon corps a des messages et ça m'a appris moi. Alors déjà en tantra on apprend à respirer. Oui. À respirer, vraiment à ramener cette conscience du souffle à l'intérieur de soi. Et à partir du moment où on va ouvrir ici le chakra de la gorge, ça va ouvrir le chakra du cœur et le chakra de la gorge est connecté à mon chakra, mon premier chakra Muladhara et ça va nous apporter des guérisons incroyables. Et ça va nous apprendre aussi à faire des sons. Il y a énormément de tabous, de conditionnements sur le fait de crier, d'exprimer avec sa voix ici, avec des sons. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est libérateur d'exprimer des sons. Alors, il y a énormément de honte que la société, l'école, l'éducation, la religion nous a inculqué, nous a fait engrammer par rapport au son. Donc déjà, c'est de pouvoir exprimer pleinement ici, là, avec ma gorge. Et ça, ici, là, c'est le centre du bien-être, c'est le centre de la créativité, de la communication. Donc à partir du moment où j'ouvre là, j'ouvre partout. C'est pas compliqué, ça ouvre.
Donc, être dans mon corps, dans mon son. Et à force, moi, de venir habiter ce corps et à force de le visiter, pourquoi? Parce que le corps est une éponge qui absorbe nos traumas dans cette incarnation, dans cette vie, mais aussi nos mémoires, les mémoires de nos vies passées. Et quand je vais toucher... Je dirais même les mémoires de nos lignées. De nos lignées, du transgénérationnel, de tout ce que l'on se charrie dans cette existence. Et quand je vais amener ma conscience, reconnaître dans le corps, vraiment amener toute ma présence sur une blessure. Alors ça se passe quand on fait en tantra le massage de la yoni ou le massage du vajra, ne serait-ce que de poser la main en présence et sans rien vouloir sur une yoni, mais ça peut déclencher des guérisons énormes. Tu vois, de venir juste là, je reconnais cet espace, je lui donne la permission de pouvoir s'ouvrir comme elle en a envie et je ne veux rien te faire. Juste, je suis là en présence. Tu imagines, pour des femmes qui n'ont pas été respectées dans ces espaces-là, ce que ça peut amener. Donc moi, mon corps, je l'ai vraiment honoré. J'ai appris à écouter les signes. Et j'ai appris à reconnaître les signaux. Donc, si tu veux, il y a des moments dans ma vie où j'ai ordonné, où j'ai fait des déclarations universelles par rapport à certaines choses et mon corps m'a écouté. Par exemple, le jour où je n'ai plus voulu d'enfant, j'ai ordonné à mon corps, j'ai dit, c'est fini, tu fermes. J'ai continué à avoir une sexualité tout à fait normale, mais le corps, je suis tellement connectée à cet espace, mon corps... Hop, c'était terminé, je ne tombais plus enceinte, je ne suis plus jamais tombée enceinte et je ne tomberai plus jamais enceinte parce que je suis connectée avec mon temple. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la guérison, le tantra. Vraiment, toutes ces techniques de libération émotionnelle, de toucher, de massage tantrique, ça va vous amener à transformer vos blessures, à venir y mettre de la lumière, de l'espace et de la conscience. Et c'est énorme. Ouais, c'est tellement beau ce chemin. Ouais. C'est vrai que par rapport au corps, on est souvent déconnecté de nos émotions, des messages. Et il y a beaucoup de livres qui parlent des mots du corps et à quoi ça renvoie en termes d'émotions. Mais faire vraiment ce chemin de retour à soi, d'écoute de soi, d'alliance avec son corps, parce qu'il faut une foi incroyable dans toutes ses capacités en fait. Si on n'y croit qu'à moitié, voilà. C'est sûr, mais c'est comme ça aussi, si tu veux, que je m'en suis sortie. C'est-à-dire que au moment où on m'a donné 6 mois à vivre, il a fallu que je fasse alliance avec mon corps. C'est ça. Et tu sais qu'à l'époque, c'était il y a 25 ans maintenant, c'était il y a longtemps, à l'époque, mon corps me dit de jeûner. Alors moi, je ne savais pas du tout ce que c'était le jeûne. À l'époque, ce n'était pas à la mode. Il y a 25 ans, on n'en parlait pas de ça. Et mon corps me dit, il faut que tu arrêtes de manger, il faut que tu purifies toutes tes cellules, que tu les électrochoques. Une idée de déprogrammation voilà, aussi. De nettoyage. Et je fais un jeûne d'1 mois. Oui, ce qui n'est pas rien, un jeûne Ce qui n'est pas rien, ouais. où je bois de l'eau et je bois de l'eau avec des cubes de bouillon. Tu es accompagnée dans ce processus ou pas tu du le tout. fais seule? Ah oui, Seule. D'accord, ok. Seule, je reçois cette information. Et effectivement, je vois, parce qu'à l'époque, je perdais mes cheveux par paquet, j'étais vraiment dans un état de santé très déplorable. Et je vois la transformation. Bon, ça a été un long chemin. Mais ma vie, mon histoire de vie, m'a conduit à écouter mon corps. À écouter non seulement mon corps, mais mes guides, à me connecter aussi à toutes les protections que j'ai pu avoir. Parce que tu sais, quand ma mère me frappait, que c'était tellement violent, je rentrais en dissociation, ce que l'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que mon corps, je lui ai abandonné mon corps
pour pouvoir survivre, hein, parce que sinon je crois que j'aurais pas survécu. Donc je quittais mon corps, je rentrais en dissociation et je lui laissais faire ce qu'elle avait à faire. Et hop, dès qu'elle revenait, tu vois, elle se transformait. C'était Dr Jekyll et Mr Hyde. Et donc moi, ça me permettait de revenir, aussi, de revenir dans mon corps. Mais et après ça, tu vois, ça m'a pris des années pour pardonner. J'ai pardonné et j'ai pardonné, je l'ai fait pour moi. Et tous ces processus de libération émotionnelle, toutes ces activités que j'ai fait dans le tantra m'ont permis d'arriver à ce chemin de pardon. Et j'ai aussi retiré le jugement que j'avais sur cette situation. Et aussi, je prends la responsabilité de ça. C'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi de venir m'incarner dans cette histoire-là. Et ma leçon, mon enseignement, ce que je suis venue expérimenter là, c'est me respecter. Je me respectais pas. Il y a des fois encore aujourd'hui où je vois, mais là je le vois. Je le vois et je l'arrête. Me respecter et me faire respecter. Et j'ai traversé, puisque je me suis remariée après, j'ai traversé une période assez difficile avec mon mari où je ne me sentais pas respectée. Et j'ai été capable, nous avons été capables, lui et moi, de surmonter ça. Et ça a été pour lui extrêmement guérisseur parce qu'il a changé. Il a fallu. C'était pareil. C'était de ce choix de mort ou de vie que j'ai eu il y a des années. Là, c'était ou je te quitte, ou je reste. Mais si je reste, tu changes. Ou on change ensemble. Ouais. Voilà, parce qu'on a toujours une part de responsabilité. Hein, pourquoi j'ai laissé ça arriver aussi, hein. On est co-responsable dans une relation de couple. Donc ça a été une transformation, une guérison à tous les niveaux pour tous les deux. Aujourd'hui, je me sens pleinement respectée dans ma vie, dans ce que je fais. Et c'est ce que je suis venue expérimenter aussi. Et aussi, il y a cette histoire de place, de comment prendre ma place. Alors j'ai eu beaucoup de miroirs. Oui, ça a été un petit peu compliqué, même aujourd'hui. Hein, je sens que voilà, je suis encore parfois sur des miroirs où c'est compliqué de prendre sa place, mais j'y arrive. Mais en tout cas, on est toujours en chemin. Hein. On a toujours à travailler sur soi et à continuer à apprendre de soi pour soi et pour les autres. Et je voulais juste revenir sur la notion de couple que tu partages et de partenaires qu'on va choisir, des partenaires d'évolution, effectivement, qui peuvent tellement être là pour mettre en miroir, pour nous permettre encore d'aller plus loin dans la guérison, dans le processus de guérison. Et quand le chemin, il se fait ensemble, qu'est-ce que c'est beau. Et d'ailleurs, dans ce que tu proposes dans tes ateliers, hein, on peut venir en couple, voilà, et aussi faire ça, ce chemin ensemble. Et ça, c'est juste cadeau, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, Aurélie. Le couple, le duo, que vous soyez marié ou en relation, voilà, peu importe le genre. Le couple est le terreau, le terrain le plus fertile pour aller travailler sur soi. Parce que vous choisissez toujours le miroir parfait de la personne qui va venir appuyer sur vos blessures et qui va avoir souvent la même, et qui va rentrer en résonance, et où vous allez projeter énormément de choses sur l'autre, et où vous allez vous déresponsabiliser. Ah, c'est pas moi, c'est lui qui me fait. Voilà. Jusqu'au jour où vous dépassez cette blessure et vous prenez ça comme un cadeau, comme un enseignement, encore une fois. Vraiment, ma conviction profonde, hein, c'est que notre âme, elle est venue ici pour s'éveiller, donc elle se réincarne plusieurs fois, jusqu'au moment où l'âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut monter en vibration, elle veut aller vers la lumière. Et puis évoluer vers vraiment plus d'amour, plus d'ouverture, plus de connexion. Donc notre âme choisit toujours d'apprendre de ces leçons. Donc c'est tout ça, c'est le karmique, et c'est aussi ce qui résonne dans nos lignées. Il y a une histoire qui est importante dans les lignées de femmes et dans les lignées d'hommes, et les époques aussi jouent beaucoup, ont une influence non négligeable sur tout ce qui nous arrive. Alors c'est vrai que on fait des choix d'incarnation avec des contrats d'âme, hein, avec
Et on se retrouve comme ça, d'incarnation en incarnation. Et parfois, c'est vrai qu'on vit, on a eu des incarnations qui sont très très lourdes, qui peuvent être, semblent très très lourdes, parce qu'avec beaucoup de souffrance et de difficultés, mais c'est simplement que l'âme a choisi là et se sent prête à évoluer, à faire un grand pas en avant. Et c'est merci aussi pour ces choix-là et pour aussi les protagonistes de notre histoire qui sont venus aussi expérimenter ça avec nous et qui finalement nous permettent d'être des maîtres pour nous, comme on s'en était parlé. Et c'est des cadeaux et c'est gratitude aussi, quand on a réussi à dépasser cet état de réactivité, etc. Je voulais aussi que par rapport aux mémoires du féminin, mémoire du masculin, en relation avec ce que tu proposes, avec ta façon d'envisager aussi le tantra, la conscience et la guérison. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu sur ces mémoires? On arrive à un moment aussi dans notre existence, là au niveau de la Terre, des vibrations de la Terre, il se passe plein de choses dans les montées en vibrations énergétiques, etc. Il y a vraiment tout un processus de guérison qui peut se faire en ce moment et merci de s'être incarné maintenant parce qu'il y a des choses à faire. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ça? Avec joie, merci de me conduire sur ce chemin-là. Alors, souvent j'ai des personnes qui viennent et qui se plaignent un peu de l'époque, de ce qui nous est arrivé récemment. Mais je leur dis, mais est-ce que vous avez conscience de la chance que vous avez d'être venu maintenant où tout est aussi facile? Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tout ce que nos parents, nos grands-parents ont eu à surmonter d'horrible dans la mort imposée. Par des guerres, par des choses, des invasions, des choses extrêmement violentes et horribles. Aujourd'hui, c'est une époque qui est propice à un peu venir se regarder soi, un peu venir s'explorer soi. Il y a tellement de facilité d'ouverture et puis il y a de grands portails qui sont là, des grands portails de conscience. On le voit, tous ces gens qui deviennent thérapeutes, tous ces gens qui laissent tout tomber pour vraiment écouter leur cœur, etc. Donc, on a subi enfin, subi. Oui, quelque part. On a subi le patriarcat, surtout les femmes, et les hommes ont subi aussi le patriarcat de leur père, de leur grand-père, etc. Ils sont aussi concernés. Aujourd'hui, la société veut l'égalité. En tous les cas, dans nos sociétés modernes, voilà, on cherche un petit peu cet équilibre entre les hommes et les femmes. Alors, moi, je vois dans mes stages, en tous les cas, je propose dans mes cycles, sous des formes différentes, de la guérison entre les deux polarités yin et yang. Alors, à l'intérieur de moi, déjà, c'est énorme, mais aussi en miroir avec les genres opposés, ce que l'on va appeler homme et femme. On ne va pas nommer ça Shiva et Shakti, parce que Shiva, c'est la conscience, et Shakti, c'est l'énergie. Ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme. Mais bon, en Tantra, on a vulgarisé ça comme ça. Donc, on va parler d'hommes et de femmes. Et il y a, dans mes propositions, de la reconnaissance. Alors, reconnaître, c'est-à-dire être en capacité de voir qu'on est co-responsable de ce que l'on a créé, et de ne pas rejeter la faute sur l'autre. Et de créer cet espace où on va pouvoir venir guérir la relation avec cet homme ou cette femme qui est là face à moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le tantra permet de transfigurer la personne qui est là, c'est-à-dire de l'élever dans ce féminin sacré, dans ce masculin sacré. Mais c'est quoi le féminin sacré et le masculin sacré? Le féminin sacré, le masculin sacré, c'est quelqu'un qui a compris vraiment qui il est. Dans toute ma splendeur de femme, j'ai compris qui je suis. Je sais que ma puissance n'est pas quelque chose de mauvais. J'incarne cette essence féminine et j'ose être aussi cette femme désirante avec du plaisir, avec du désir, etc.
Et dans le masculin sacré, l'homme va incarner sa puissance tout en étant conscient. C'est-à-dire que c'est pas de la domination, c'est pas du pouvoir, ça devient de la puissance. Et incarner ça dans une belle énergie d'amour et de douceur, et c'est tout à fait possible. Donc, on va travailler dans les polarités homme-femme et on va venir se reconnaître, en tous les cas accueillir toutes les blessures qui ont été faites à ce niveau-là. Et quand, je vais parler de ce que je connais, quand l'homme va être en capacité de reconnaître et d'aimer toutes les femmes de la même manière, c'est-à-dire les mères, les sœurs, les filles, toutes de la même façon, et qu'il va conscientiser le fait que la femme n'est pas là pour me servir ou pour m'apporter quelque chose, eh bien, il y a une guérison énorme qui se fait, c'est déjà un pas vers le masculin sacré. Considérer toutes les femmes et les aimer toutes de la même façon, leur amener du respect. La femme n'est pas là pour assouvir non plus mes désirs sexuels. Alors là, par contre, sur la question d'assouvir mes désirs sexuels, il ne faut pas oublier que l'être humain est fait pour se reproduire et que pour se reproduire, eh bien, il faut qu'il y ait un acte sexuel. Donc c'est aussi amener de la conscience sur ces programmations que nous avons en tant qu'être animal, puisque nous avons cette partie sauvage, cette partie animale. Alors comment je peux continuer à garder la race humaine en vie, mais d'une manière beaucoup plus alignée, beaucoup plus douce, beaucoup plus consciente, sans vouloir prendre ce qui ne m'appartient pas et en respectant la femme. Et il y a aussi les femmes qui, sous couvert de vouloir devenir ton égal, eh bien, je vais devenir abuseur aussi, je vais abuser, je vais me manifester devant toi et je vais vouloir t'écraser. Hein. Ça, c'est aussi les mères qui écrasent les fils, les femmes qui écrasent les maris. Aujourd'hui, avec les familles recomposées, on voit comment certaines femmes abusent d'une certaine forme de pouvoir par rapport aux enfants, etc. Donc, c'est pas non plus de venir dans un rôle où je vais faire ce que l'on m'a fait. C'est vraiment d'amener de la conscience, de l'amour et de reconnaître qu'il y a d'autres espaces où on peut aller. Et le tantra, en tous les cas, moi, ce que je propose dans mes cycles, ça va venir vous permettre d'être en amour, en harmonie entre hommes et femmes et de vraiment guérir dans vos lignées, dans votre karma, dans vos yonis, dans vos lingams. Parce que, le tantra, c'est pas du sexe, c'est même pas de la sexualité en conscience. C'est aller reconnaître l'énergie sexuelle autant que toutes les autres énergies. Mais me dites pas quand même que c'est pas là, dans ce sexe, dans mon premier chakra qui représente mon ancrage, ma force, ma confiance, que c'est pas là où se logent de très grandes blessures. Pas besoin d'avoir été violée pour avoir été abusée. Il y a toujours un moment où je me suis laissée pénétrer, où j'en avais pas envie, j'ai pas su dire non. Il y a toujours un moment où on m'a regardé d'une façon qui me convenait pas et j'ai rien pu faire pour ça et c'est un abus, etc., etc. Donc, c'est quand même à ce niveau-là que se logent la plupart des grandes blessures. Et pour les hommes, pareil. Mais bien sûr, mais oui, mais pour les lingams, pareil. Les hommes ont été castrés par certaines femmes et ont été abusés aussi par certains hommes. Et puis les hommes, dans d'autres incarnations, ont été aussi des femmes. Oui. Donc, dans cet ancrage, en tantra, si je ne travaille pas sur ma base, je ne vais pas aller loin. Donc, pour moi, c'est l'essentiel. Alors, on va bien souvent amener les personnes qui viennent faire du tantra à travailler sur cet aspect-là. C'est chouette, hein? C'est super, moi j'adore. Et puis, c'est vraiment mettre de la conscience. Et ce que tu guéris pour toi, tu guéris aussi pour les autres. Et c'est vraiment un chemin pour soi, bien sûr, qui peut être fait seul, j'entends, quand on vient dans tes stages, ou à deux, si on a envie de partager ça avec son partenaire ou sa partenaire. Et en même temps, de toute cette guérison, eh bien, ça permet aussi de guérir d'autres femmes, d'autres hommes. On le fait pour soi, on le fait pour l'autre. Hein. Et c'est magnifique comme chemin. Ouais.
Merci de nous partager ta vision, c'est très beau. Merci Aurélie. Moi, je me régale à être là avec toi. Depuis ce matin, on parle vraiment de tout ce qui m'anime. C'est super. Et je prends vraiment du plaisir parce que je sens cette connexion que j'ai avec toi qui s'est fait naturellement depuis que je t'ai rencontrée. Et c'est fluide, quoi. C'est bon. Ouais, c'est précieux. Et c'est bon d'en parler aussi entre femmes, de parler de ça, toutes les deux là, face à vous. C'est magique et je sens toute la douceur, toi aussi, tout l'alignement que tu as et c'est bon pour moi, tu vois, de te sentir bien ancré, bien aligné dans ce que tu es, quoi. Merci. Et en même temps dans le cœur. Profondément dans le cœur, Aurélie, et dans le non-jugement. Et je sens toutes ces qualités en elle, quoi. Merci Aurélie. Merci à toi. Bon, on s'était fixé un petit timing pour la vidéo. Est-ce que tu veux nous partager les livres que tu as préparés? Yes. Voilà. Alors. Parce qu'on pourrait parler comme ça des heures et des heures, mais on aura l'occasion de faire un petit live ensemble. Oui. Hein, et comme ça, on développera encore. Et puis, on pourra être en interaction. Yes. Ça, ce sera tant deux. Hein? Avec joie. Ouais. Avec joie. Donc, il y a un livre vraiment, si vous voulez lire quelque chose. Alors, le tantra, ça se vit. Donc, moi, je vous dirais presque à la limite, venez au tantra sans avoir rien lu. D'accord? Mais bon. Référence de livre. Donc, le livre du tantra de Vincent Bardet. Et là, vous allez avoir vraiment une version réelle. Le livre des secrets qui est une traduction, Osho commente le Vijnana Bhairava Tantra qui est le dialogue entre Shiva et sa bien-aimée Parvati et qui est issu des textes des Agamas des tantras, parce que les tantras sont issus de ces textes anciens qui datent de 5000 ans. Et Osho vient commenter ici ce dialogue-là et s'appuie sur ça pour son enseignement tantrique. Donc le livre des secrets. Il y a pour moi un incontournable de Lise Bourbeau, c'est Les 5 blessures de l'âme. Voilà, ça c'est un livre très important. Il y a Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Ouais. Et il y a celui-là aussi, Tantra, suprême sagesse, mais celui-là vous le trouvez plus apparemment maintenant, c'est devenu vraiment un collector. Mais bon, on ne sait jamais si vous arrivez à... Voilà, ça c'est très bien, c'est Tilopa, qui est un philosophe tantrique. Voilà, si vous voulez vraiment démarrer en tantra, vous avez déjà là une belle référence. On mettra toutes les références justement en commentaire, mais c'est vrai que venir expérimenter et puis découvrir si on ne connaît pas, c'est peut-être effectivement la meilleure façon de rentrer dans cet univers-là. Hein. On mettra, si tu es d'accord, ton site internet pour les personnes qui regardent, voilà, si elles veulent te contacter, voilà, peut-être tu as un Facebook où tu donnes des informations. Oui. On le mettra aussi, si tu es d'accord. Mon Facebook, c'est Kamadevi la quintessence, et puis mon Insta aussi, c'est Kamadevi la quintessence, et mon site, c'est la quintessence de l'être, tout attaché, sans accent, sans rien, mais on mettra ça en commentaire. Ok. Peut-être pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous regardent pour, je sais pas, est-ce que tu veux un conseil, un enseignement? Alors, j'y suis arrivée. Je suis la preuve vivante que c'est possible et je reviens de très très loin. Vous m'avez entendu vous évoquer mon histoire. Toutes les personnes qui viennent me voir, qui viennent en stage ou en séance, je leur dis, voilà, c'est possible. Aujourd'hui, on a les outils et on a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vous faire avancer. Si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, des réticences à venir pratiquer, expérimenter le tantra, eh bien, venez avec vos peurs, elles sont bienvenues.
justement, ce sont des peurs qui sont utiles pour vous faire avancer. Donc, ne vous freinez pas parce que vous avez entendu que le tantra, c'est ceci ou c'est cela, parce que c'est tellement galvaudé. Faites-vous confiance. Essayez des petites choses, des petits ateliers sur une journée, des après-midi. Moi, je propose des après-midi tantra. Ou bien expérimentez ça dans la même polarité que vous, en tantra femme. D'abord, si vous avez vraiment peur d'aller rencontrer le masculin. Ou en tantra homme d'ailleurs, ou en tantra des homme, oui, incroyables, moi je parle pour les femmes, mais sûr, mais... c'est vrai que pour les hommes, enfin, le tantra homme, c'est super aussi. Enfin, je veux dire, les tantes blanches, c'est waouh. Et voilà, mon enseignement, c'est tout est possible. Donc, ne te désespère pas, continue à croire en toi. Et si vraiment tu as la foi dans qui tu es et dans ce que tu fais, et si tu as cette envie de vivre, cette soif de vivre et cette soif de te transformer, eh bien le tantra va te permettre de plonger dans l'inconnu, mais ça va te bousculer, mais pour le meilleur. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment quelque chose de précieux, donc vas-y. Un chemin de connaissance et de conscience. Oui, de guérison. Et de guérison. Yes. Merci Kamadevi. Merci beaucoup pour cette interview, ce portrait magnifique. Merci à toi. Eh bien, si vous avez aimé ce portrait, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à vous abonner à ma chaîne, à la soutenir si vous le souhaitez. Et puis on se dit à très vite pour un prochain portrait ou à venir une interview live. Au revoir. Ciao, ciao.